Bienvenue dans ce programme d'enseignement dédié à la louange et à l'adoration. Cette série d'études, bien rédigée par le pasteur Droktov et portée par le Centre biblique d'adoration, vise à approfondir une compréhension spirituelle, théologique et pratique de la louange et de l'adoration telles qu'elles sont révélées dans l'Écriture et conformes au cœur de Dieu. Que ce temps d'écoute soit pour chacun une source de lumière, d'alignement et de transformation. Bonne écoute! Notre thème central est « Servir Dieu à partir de l'autel ». L'adoration au cœur du ministère. Nous entrons maintenant dans la dimension concrète du message. Il ne s'agit plus seulement de principes spirituels, mais de leurs implications pratiques pour le ministère pastoral, là où l'adoration cesse d'être un concept et devient une manière de servir, de diriger et de vivre devant Dieu. Les implications pratiques pour le ministère pastoral. Nous arrivons maintenant à la partie la plus stratégique de notre étude. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici, l'autel, l'identité d'adorateur, la source de l'autorité spirituelle ne peut pas rester dans la sphère des idées. Le ciel ne nous a jamais donné des vérités pour être admirées, mais pour être incarnées. Nous savons désormais d'où vient la vraie autorité. Nous savons qui est réellement le serviteur de Dieu, un adorateur avant tout. Nous savons aussi que l'autel est le lieu où le cœur est ajusté, purifié et réaligné. Mais la vraie question n'est plus théologique, elle est opérationnelle. Comment cette réalité façonne-t-elle concrètement la vie du pasteur et celle de l'Église ? Car un ministère peut prêcher sur l'adoration, tout en fonctionnant comme une entreprise. On peut parler de la présence de Dieu, tout en vivant sans autel personnel. Et c'est là que le décalage commence. Nous allons donc entrer dans 3 zones vitales. D'abord, la vie d'adoration personnelle du pasteur, son autel secret, ses temps réguliers devant Dieu, la discipline invisible qui soutient le ministère visible. Ensuite, l'autel dans la vie de l'Église, le pasteur comme modèle et une communauté construite sur la présence de Dieu plutôt que seulement sur les activités. Enfin, la restauration de l'autel brisé, parce que parfois l'autel a été négligé et il faut le rebâtir, comme Élie l'a fait avant que le feu ne descende. Autrement dit, nous passons du principe à la structure réelle du ministère. Et tout commence ici, pas en public, pas sur l'estrade, mais dans le lieu secret. Premier point, la vie d'adoration personnelle du pasteur. La vie d'adoration personnelle du pasteur n'est pas un simple complément spirituel, c'est son système vital intérieur. Avant d'être une voix pour le peuple, il est d'abord un cœur exposé à Dieu. Ce qui se manifeste dans le ministère public n'est en réalité que le débordement de ce qui s'est construit dans le secret. Lorsque l'autel personnel s'affaiblit, la fonction peut continuer, mais l'onction, elle, diminue. Il est écrit dans Matthieu 6, chapitre 6, « Mets-toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » En clair, le pasteur se forme dans le secret avant d'être visible en public. 1. Temps régulier à l'autel, prière, louange, silence. La vie d'adoration personnelle du pasteur, c'est tout simplement son système vital intérieur. Il ne vit pas de ce qu'il donne, mais de ce qu'il reçoit à l'autel. Avant d'être une voix publique, il est un homme connecté en privé. Cet autel n'est pas un meuble d'église, mais cet espace secret où il prie, adore, se tait devant Dieu, dépose ses charges et reçoit direction et correction. Ce n'est pas un luxe spirituel, c'est de la maintenance vitale. Jésus lui-même se retirait pour prier. Marc chapitre 1 verset 35. La pression extérieure ne doit jamais étouffer la source intérieure. Quand cet autel est négligé, le ministère continue mais devient mécanique. On sert par effort au lieu de servir par débordement. On parle par habitude au lieu de parler par inspiration. On porte la pression au lieu de porter la présence. Jean 15, verset 5. La prière vide le cœur, la louange réaligne le regard sur Dieu, le silence permet d'entendre sa voix. Sans cela, le pasteur se vide sur les gens, se durcit, s'épuise. L'autel personnel est donc la protection de son âme. C'est le lieu où Dieu entretient l'homme pour que l'homme puisse porter l'œuvre.
le ministère public du pasteur est toujours la conséquence visible de son autel invisible. Temps régulier à l'autel de manière pratique dans la vraie vie, le temps régulier à l'autel est une discipline personnelle. Ce n'est pas préparer un message, diriger un culte, prier avec les fidèles. Ça, c'est le ministère. Ici, on parle de ta relation avec Dieu quand personne ne regarde. 1A. Prier, mais pas comme en public. En privé, le pasteur ne prie pas bien, il prie vrai. Concrètement, il fait quoi? Il parle à Dieu de lui, pas du programme de l'église. Il vide son cœur, il avoue ses fatigues, frustrations, combats. Il demande direction pour sa propre vie. Psaume 62, verset 9. Répands ton cœur en sa présence. Il ne joue pas au fort, il ne joue pas au spirituel. Il enlève le costume pastoral. C'est ici que le pasteur reste un fils, pas seulement un leader. 1B. Louer, réaligner son cœur. La louange personnelle n'est pas un chant pour ambiance. C'est un réalignement intérieur. Concrètement, il fait quoi? Il adore Dieu pour qui il est, pas pour ce qu'il doit faire. Il proclame la grandeur de Dieu. Il remet Dieu au centre, pas les problèmes. Psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. La louange nettoie le cœur du pasteur de la pression, l'amertume, la comparaison, la fatigue intérieure. Un pasteur qui ne loue plus devient lourd, sec, nerveux. 1C, le silence, la partie que beaucoup sautent. La plupart parlent à Dieu. Peu laissent Dieu parler. Concrètement, il fait quoi? Il se tait volontairement, il arrête de demander, il se rend disponible intérieurement, il laisse Dieu travailler son cœur. 1 Roi 19, verset 12. Dieu parle à Élie dans un murmure doux et léger. C'est dans le silence que Dieu corrige des attitudes, Dieu révèle des motivations cachées, Dieu restaure l'âme fatiguée, Dieu redonne vision. Sans silence, le pasteur parle beaucoup, mais entend peu. 1D. La constance est un choix structuré, pas un état émotionnel. Ce n'est pas quand je sens l'onction, c'est même quand je ne ressens rien. Daniel 6, verset 10. Daniel priait 3 fois le jour. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de rythme. 1E. Pourquoi c'est vital? Parce que le pasteur donne toute la journée, il écoute, il conseille, il porte des fardeaux, il prêche, il dirige. Si lui ne reçoit pas à l'autel, il continue à servir, mais intérieurement il se vide, et un jour, il sert encore, mais sans feu. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi. Demeurer, c'est rester connecté à la source. Le temps régulier à l'autel veut dire le pasteur s'arrête volontairement devant Dieu, non pour travailler pour lui, mais pour être avec lui. C'est là que son âme respire, son cœur est nettoyé, son ego est corrigé, sa vision est renouvelée, son feu est entretenu. Le pasteur ne peut pas porter le peuple devant Dieu s'il ne sait pas d'abord se tenir lui-même devant Dieu. 1F. À quel moment de la journée? Il y a plusieurs moments possibles, mais un moment est stratégique au-dessus des autres. Ta première responsabilité du matin, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Marc chapitre 1 verset 35. Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert pour prier. Pourquoi le matin est crucial? L'esprit est plus clair, les charges de la journée ne sont pas encore là, ton cœur n'est pas encore rempli de problèmes, tu règles ton intérieur avant que le monde parle. Si tu commences ta journée par les gens, tu entres en réaction. Si tu commences par Dieu, tu entres en direction. Le matin, c'est le moment de l'alignement. Le soir, déchargement. Le matin, tu reçois. Le soir, tu déposes. Psaume 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix. Le soir, le pasteur rend grâce, décharge les soucis, remet les personnes à Dieu, empêche la fatigue émotionnelle de s'accumuler. Sinon, tu dors avec les fardeaux des autres. 1. G. Comment structurer concrètement ce temps à l'autel? Petit 1. Entrée en présence, louange, 10 à 15 minutes. Objectif, sortir de toi-même et entrer dans la conscience de Dieu. Tu fais quoi? Tu adores ce Dieu pour ce qu'il est, tu proclames sa grandeur, tu tournes ton cœur vers lui, psaume 100, verset 4, entrer dans ses portes avec des louanges. La louange chasse la lourdeur, élève l'âme, prépare le cœur à écouter, petit 2.
prière personnelle. 15 à 20 minutes. Ici, tu ne pries pas pour l'église, tu pries pour ton âme. Tu fais quoi? Tu vides ton cœur, tu confesses tes faiblesses, tu demandes sagesse pour ta vie, tu exposes tes luttes à Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous avec assurance. C'est ici que tu restes un homme devant Dieu, pas un titre. Petit 3. Silence et écoute. 10 à 15 minutes, la partie que beaucoup évitent, mais qui transforme. Tu fais quoi? Tu ne parles plus, tu médites un verset. Tu laisses Dieu sonder ton cœur, tu accueilles les corrections intérieures. Psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu. C'est ici que Dieu ajuste tes motivations, ton orgueil, ta fatigue, ta direction. Petit 4. Parole et alignement. 10 minutes. Tu prends un passage biblique, pas pour prêcher, mais pour te nourrir. Tu fais quoi? Tu lis lentement. Tu demandes, Seigneur, que veux-tu me dire? Tu appliques à ta vie. Josué 1, verset 8. Sans cela, le pasteur donne la parole, mais ne s'en nourrit plus. Durée idéale totale, 45 minutes à 1 heure. Pas un marathon, mais régulier. Ce temps à l'autel n'est pas. Préparation de messages, intercession pour les programmes, gestion du ministère. C'est l'entretien de l'homme intérieur. En résumé, le matin, louange, prière personnelle, silence, parole. Le soir, action de grâce, déchargement. Le pasteur qui ne planifie pas son autel finira par vivre de ses restes spirituels. Discipline spirituelle et fidélité. Quand on parle de discipline spirituelle et fidélité dans la vie d'adoration personnelle du pasteur, on parle du socle invisible qui tient tout le ministère debout. Cela signifie que l'adoration ne dépend pas de l'humeur, de l'inspiration du moment ou de l'intensité des émotions, mais d'une décision intérieure stable. Le pasteur rencontre Dieu parce que c'est vital, pas parce que c'est facile. La discipline spirituelle, c'est cette capacité à prier quand on est inspiré, mais aussi quand on est sec, à adorer quand la présence est sensible, mais aussi quand le ciel semble silencieux, à ouvrir la parole non seulement pour préparer un message, mais pour nourrir sa propre âme, même si personne ne verra ce moment. On est ici dans une règle de vie, une structure intérieure où l'esprit dirige l'agenda et non l'inverse, comme le feu de l'autel qui devait être entretenu continuellement et ne jamais s'éteindre. Lévitique, chapitre 6, versets 12 à 13. Ce n'est pas un feu émotionnel, c'est un feu entretenu volontairement. La fidélité, elle, révèle la profondeur du cœur, parce que cette vie d'adoration cachée ne donne ni applaudissements, ni résultats visibles immédiats, ne remplit pas les comptes et ne nourrit pas l'ego, et pourtant elle soutient tout le reste. Être fidèle, c'est revenir à l'autel chaque jour, après une grande prédication comme après un échec, après une victoire comme après une chute, même fatigué, même découragé, sans conditionner sa présence à Dieu aux performances du ministère, en étant fidèle dans ce qui paraît petit aux yeux des hommes, mais qui est majeur aux yeux de Dieu. Luc 16, verset 10. Cette discipline, jointe à cette fidélité, agit comme un traitement préventif contre le ministère mécanique. Le burn-out spirituel, où l'on continue de servir avec une âme déjà à sec, l'orgueil qui remplace la présence par l'activité, et la dérive, où l'on parle encore de Dieu sans vraiment le fréquenter. Sans discipline, l'autel devient occasionnel. Sans fidélité, il finit abandonné. Et le pasteur peut continuer à fonctionner extérieurement tout en cessant de brûler intérieurement. En résumé, la discipline spirituelle dit « Je viens à Dieu par nécessité vitale, pas par facilité émotionnelle ». La fidélité dit « Je reviens à l'autel chaque jour, même quand rien d'extraordinaire ne se passe ». Et le secret est là, car les grandes onctions publiques naissent toujours de petites fidélités invisibles. Deuxième point, l'autel dans la vie de l'Église. L'autel n'est pas seulement
Un lieu personnel pour le pasteur, c'est le centre de gravité spirituelle de toute la communauté. Une église ne devient pas profonde parce qu'elle a beaucoup d'activités, mais parce qu'elle a un point de rencontre vivant avec Dieu. Là où l'autel disparaît, l'église ne meurt pas tout de suite, elle s'agite. Et l'agitation donne l'illusion de la vie. 2. A. Le pasteur comme modèle d'adoration. On ne le dit pas assez franchement, l'Église apprend davantage de la vie d'adoration réelle du pasteur que de tous ses enseignements sur l'adoration. Spirituellement, le pasteur est un thermostat, pas un thermomètre. Il n'est pas là pour simplement constater la température spirituelle, il est là pour la régler. Autrement dit, le pasteur n'est pas appelé à devenir le miroir émotionnel de l'Église, à monter et descendre au rythme de l'ambiance. Il est appelé à porter une atmosphère, à imposer un climat spirituel né de sa vie secrète avec Dieu. Il est censé être le régulateur spirituel. Si le pasteur prie seulement en public, adore seulement quand il y a un micro, cherche la présence de Dieu seulement pendant le culte, alors l'Église va développer une foi de réunion, pas une foi de communion. Mais si le pasteur est un homme de l'autel, sensible à la voix de Dieu, brisé quand il faut l'être, dépendant du Saint-Esprit, alors, sans même faire un séminaire sur le sujet, l'Église va comprendre une chose. Dieu n'est pas un thème, il est une présence. Bibliquement, c'est le principe du modèle spirituel. Paul dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ » 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Autrement dit, la vie du leader devient un chemin praticable pour le peuple. Une église ne va jamais plus loin dans l'adoration que son pasteur. S'il vit à la surface, l'église flottera. S'il vit à l'autel, l'église apprendra à s'y tenir. 2. B. Une église bâtie sur l'adoration, et non uniquement sur les programmes. Les programmes organisent l'église. L'adoration la fonde. Un programme peut remplir une salle. Seule la présence de Dieu remplit les cœurs. Une église centrée sur les programmes demande plus de stratégie, plus d'animation, plus de nouveautés. Une église centrée sur l'adoration demande des cœurs consacrés, une soif de Dieu, une dépendance au Saint-Esprit. La première produit de l'activité, la seconde produit de la transformation. Dans une église bâtie sur l'autel, la prière n'est pas un point à l'ordre du jour, c'est une culture. La louange n'est pas un moment musical, c'est une réponse du cœur. Les décisions ne sont pas seulement administratives, elles sont cherchées devant Dieu. Résultat, on ne construit pas seulement une organisation religieuse, on forme un peuple qui connaît son Dieu. Daniel 11, verset 32. Une église peut survivre sans grands moyens, elle ne survit jamais longtemps sans autel. En résumé, quand l'autel est vivant chez le pasteur, il devient vivant dans l'église. Et quand l'autel est au centre de l'église, Dieu n'est plus un concept enseigné. Il devient une réalité expérimentée. 3e point, restaurer l'autel brisé. Restaurer l'autel brisé, ce n'est pas ajouter une activité de plus, c'est remettre Dieu à la place que le cœur lui a retirée sans s'en rendre compte. 3. A. Restaurer l'autel brisé. Exemple d'Élie, 1 Roi 18 verset 30, le texte dit « Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été renversé » 1 Roi 18 verset 30. Remarque, Élie ne commence ni par le feu, ni par la prière spectaculaire, ni par le combat contre les prophètes de Baal. Il commence par l'autel brisé, parce qu'un autel brisé, c'est le symptôme visible d'une relation brisée. Israël avait toujours une religion, mais plus d'autels fonctionnels, beaucoup de bruit spirituel, mais plus de points de rencontre réels avec Dieu. Élie comprend un principe majeur. Quand l'autel est en ruine, le ciel reste fermé. Alors il prend 12 pierres, selon le nombre des tribus, et il rebâtit. C'est un geste prophétique fort. Il restaure l'alliance, il restaure l'identité, il restaure l'ordre divin. Autrement dit, avant que le feu descende du ciel, il fallait que quelque chose remonte de la terre. L'obéissance, l'alignement, la priorité donnée à Dieu. Le feu est la conséquence. L'autel restauré est la cause. Autrement dit, on veut souvent le feu sans toucher à l'autel. Mais Dieu fonctionne à l'inverse. Il ne répond pas au spectacle, il répond à l'autel. 3. B. Appel à la repentance et au réalignement. Restaurer l'autel, ce n'est pas un slogan, c'est un diagnostic. Un autel brisé aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Une vie de service,
pleine, mais une vie secrète, vide. Des programmes qui tournent, mais plus de présence. On parle de Dieu, mais on ne s'arrête plus devant Dieu, l'œuvre avance, mais le cœur s'éloigne. Spirituellement parlant, l'autel est renversé quand Dieu n'est plus la priorité pratique, même s'il reste la priorité théorique. C'est là qu'intervient la repentance. La repentance, ce n'est pas pleurer un peu, c'est reconnaître lucidement, Seigneur, ce qui devait être central est devenu secondaire. C'est un réalignement du temps, réalignement des priorités, réalignement du cœur, réalignement des motivations. On ne restaure pas l'autel par émotion, mais par décision. On choisit de remettre la prière avant la performance, la présence avant les résultats, la communion avant la communication. Et quand l'autel est restauré, comme au temps d'Élie, le feu peut tomber. Pas un feu religieux, un feu qui purifie, qui valide, qui marque la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'effort humain. Sans autel restauré, le serviteur s'use, il tourne, il sert, il donne, mais intérieurement il se vide, le ministère continue, la source se tarit. Mais lorsque l'autel est relevé, alors Dieu répond. Toujours dans cet ordre. D'abord la relation est réparée, ensuite la manifestation arrive. D'abord l'homme revient à Dieu, ensuite Dieu intervient pour l'homme. Le ciel ne réagit pas à notre agitation ni à notre fatigue spirituelle. Dieu ne cautionne pas l'épuisement religieux. Il répond à un autel vivant. Conclusion, implication pratique pour le ministère pastoral. Un pasteur qui entretient son autel personnel garde son cœur aligné, sa vision claire et son âme en bonne santé. Une église conduite par un serviteur qui vit à l'autel devient une communauté centrée sur la présence de Dieu et non simplement sur les activités. Et quand l'autel est brisé, la seule voie de retour reste toujours la même. Restauration, repentance, réalignement. En résumé, le ministère ne tient pas par la structure, l'expérience ou l'énergie humaine. Il tient par la qualité de la vie à l'autel. Là où l'autel est vivant, le feu demeure. Là où le feu demeure, le service reste juste, équilibré et fécond. Nous vous remercions d'avoir suivi cet enseignement conçu et réalisé par le Centre biblique d'adoration. Que ces vérités continuent de porter du fruit dans votre marche avec Dieu. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la prochaine session d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse